Ok, bienvenue dans la Naratouse. Donc on se situe sur la route entre Émoutier et Faux. On est juste à la sortie d'Émoutier, Haute-Vienne, devant un très beau mur de grumes de bois. Donc on peut voir qu'il y a un peu toutes les tailles. Il est assez haut, on dirait peut-être du 4 mètres, hein. Ça va taper dans le 4 mètres là. 5 mètres, hein. Voire 5 mètres, comme dit mon acolyte. Donc on voit qu'il y a peut-être plusieurs essences, mais on n'est pas trop sûr, ils sont tous coupés, on ne sait pas. Voilà, donc ça c'est un peu le genre de paysage productif qu'on peut voir sur le plateau de Millevaches, avec un exemple assez frappant d'industrie forestière. Et donc voilà, maintenant on va passer côté paysage, du coup ce que ça donne quand ce bois est coupé. Suivez-moi. Donc c'est assez drôle. Donc là c'est une place de dépôt de bois, donc une large emprise. Et on peut voir derrière le genre de paysage, un peu de désolation que ça crée, le fait de couper le bois. Donc là on voit en arrière-plan des résineux plantés avec cet endroit qui a été coupé de manière intensive à base de coupe rase. Donc c'est un peu la technique forestière la plus rentable, surtout lorsqu'il s'agit de résineux. On coupe tout et on empile tout et après on vend le tout à celui qui est le plus offrant. Donc on peut s'approcher, aller voir un peu que là c'est un chantier qui était en pente, donc un peu difficile pour les machines de faire des coupes rases. Donc forcément ça laisse des traces sur le sol. On peut voir les pistes du coup qui ont servi pour débarder, qui sont assez larges pour qu'un camion puisse circuler dessus. On peut voir que du coup l'eau a ruisselé. Là il y a un cours d'eau qui passe juste en bas. Juste ici il y a un cours d'eau. Donc on peut imaginer déjà d'une part, je sais pas, que la buse a été posée pour le chantier justement, pour pouvoir faire passer les machines au-dessus du cours d'eau. Et on peut imaginer forcément les pollutions que ça entraîne dans ce cours d'eau, avec les hydrocarbures, les coulées de boue que ça peut entraîner. On peut voir donc les souches rester sur place, qui forment donc ce qu'on appelle des andins. Donc c'est ces lignes de souches et de troncs donc laissés sur place, ce qu'ils appellent des rémanents forestiers, donc des déchets forestiers. Sauf qu'en fait ce ne sont pas des déchets, ce sont tout un tas de matières organiques qui peuvent servir à nourrir le sol. Voilà, et donc qui sont disposés comme ça en ligne, en tas, pour que ça soit plus facile pour les machines de circuler entre. Et forcément on imagine que ces lignes-là, donc le sol va absorber cette matière organique juste à cet endroit-là, et que peut-être que cette parcelle sera replantée, je ne sais pas, mais évidemment entre les andins, donc pas là où la matière organique est revenue, est retournée au sol. Voilà, donc là un exemple de coupe un peu abusive, ou je sais pas si elle est abusive, mais en tout cas compliquée, entre le cours d'eau, les pentes, le fait que ça soit une coupe rase, proche de la route, bien visible. Voilà, c'était la Naratouse. À bientôt.